Voilà, nous y sommes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous regardent aussi sur Internet. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Si vous souhaitez vous présenter, vous aurez un moment à la fin du culte pour le faire. Notre culte va se dérouler en deux temps. Le premier temps sera consacré à la louange. Nous aurons un temps où nous allons adorer notre Seigneur par des cantiques, un temps de prière, et ensuite nous arrivons au moment central qui est la Sainte Seine. Et le deuxième temps sera consacré au message qui sera apporté par notre pasteur. Avant toute chose, je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison. Merci pour cette semaine qui s'est déroulée. Merci de nous avoir gardés, d'avoir fortifié nos frères et sœurs, d'avoir encore, Seigneur, supporté nos humeurs, nos manquements. Oui, ton amour nous a portés, Seigneur, et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous pouvons te louer, te célébrer en toute liberté, sans contrainte. Et nous avons une pensée, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui n'ont pas ce privilège-là, comme nous, de t'adorer ce matin. Nous te les confions, Seigneur, que tu puisses vraiment les entourer de ta présence. Merci encore de disposer nos cœurs à ce moment, Seigneur, que nous puissions laisser tous nos soucis, Seigneur, dehors, j'ai envie de dire, et que ton Esprit Saint puisse vraiment prendre la place au-dedans de nous ce matin pour passer un moment agréable en ta compagnie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous avez bien dormi malgré la chaleur? Moi, je vais bien. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Oui? Moi aussi, je suis heureux. Je suis heureux d'être à votre compagnie. Pourquoi je suis heureux? Parce que c'était un jour pour le Seigneur. C'était un jour mis à part pour adorer le Seigneur, pour rendre un culte d'adoration à notre Seigneur. Et j'ai envie de vous poser cette question à nouveau. Pourquoi nous rendons un culte d'adoration à notre Seigneur? Pourquoi le faisons-nous? Alors, vous pouvez me répondre à haute voix si vous le souhaitez. Vous pouvez garder votre réponse à l'intérieur de vous-même. Moi, je vais vous partager ma réponse. Tous les dimanches, je suis là avec vous. Ce matin, je suis présent devant vous parce que j'aime mon Seigneur, parce que je l'aime de tout mon être. C'est pour ça que je suis là, pour lui rendre un culte d'adoration. Alors, pour illustrer cela, je vous demande de vous lever et nous allons prendre ce premier chant, « Oh Jésus, je t'aime ». Oh Jésus.
Voici les derniers mots de ce cantique. Nous aimons notre Seigneur. Pourquoi? Parce que lui nous a aimés le premier. Dieu a manifesté son amour envers nous au travers de son cher Fils Jésus-Christ. Oui, il nous a aimés le premier à travers Jésus-Christ. Le Dieu d'éternité nous a toujours aimés et son amour est éternel. Ouvrons nos Bibles dans la première lettre de Jean, donc 1 Jean chapitre 4, les versets 9 et 10. Regardez ce qui est dit à propos de l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 9, 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Oui, cet amour a été manifesté en Jésus-Christ, mais pas n'importe comment, en 3 phases. Le premier temps, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions éloignés de lui, il a amené son Fils Jésus-Christ pour que nos péchés soient expiés. Le deuxième temps, en tant que croyants, nous avons dorénavant la présence du Saint-Esprit en nous qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Père, le Créateur. Et le troisième temps, parce que nos péchés ont été expiés, nous avons cette assurance que nous ne sommes plus soumis au jugement de notre Dieu à venir. Voici la manière dont Christ a manifesté l'amour pour nous à la croix. Maintenant, je vous invite à vous lever et à chanter cet amour de Dieu manifesté par les 2 cantiques suivants. L'amour de Dieu. Le premier a été tiré du recueil des cantiques J'aime et le second a été composé par notre pasteur Alain Larré. Levons-nous et chantons l'amour de Dieu. Plus grand que les espaces, même en la vie.
Oui, Seigneur, merci. Merci pour ton immense amour, ton amour inconditionnel, ton amour si profond que même les anges plongent leur regard pour comprendre. Mais à nous, Seigneur, tu n'as pas tenu compte de nos faiblesses, de nos manquements, et tu t'es révélé à nous tel que tu es. Et ce matin encore, nous voulons te dire merci, au nom de Jésus. Amen. Une autre manière de remercier notre Seigneur passe par les offrandes. À travers l'offrande, nous participons à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Ça, c'est quelque chose qu'on le répète dimanche après dimanche. Mais pour les nouveaux convertis, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, je vais vous donner quelques exemples. Nos offrandes servent à soutenir les missionnaires. Dimanche dernier, nous avons vu notre frère missionnaire qui était là. Ça sert à ça. Nos offrandes servent aussi à soutenir le pasteur dans son ministère. Nos offrandes servent aussi à entretenir l'Église, à pourvoir aux frais de fonctionnement. Nos offrandes servent surtout aussi à financer l'œuvre d'évangélisation. La liste est longue. Donc l'offrande, c'est un acte d'amour, un acte délibérément préparé pour offrir au Seigneur. Et d'ailleurs, regardez ce que le Seigneur dit à propos de l'offrande dans Exode 25. Exode chapitre 25, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Oui, l'offrande est un acte qui vient du cœur. Cela ne doit pas être une obligation, une routine. On me dit de donner, alors il faut que je donne. Non. Cela ne doit pas être perçu non plus comme un investissement qu'on attend un retour bien fructueux. Non, ce n'est pas ça l'offrande. L'offrande est un acte d'amour envers notre Seigneur. Alors j'invite les deux frères que j'ai sollicités en début de culte à venir faire passer le sac d'offrande. Et pendant que le sac circule, je vous invite à vous lever et à chanter ce cantique « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Son amour dure à jamais.
Oui, Seigneur, on veut te remercier encore parce que tu nous permets de faire cette offrande et ces offrandes. Tu nous permets de t'offrir ce que tu nous as déjà donné. Et Seigneur, toutes ces offrandes, elles sont pour toi, elles sont parce que nous t'aimons, comme nous l'avons dit. Et Seigneur, on veut te remercier encore parce que tu nous permets de faire cela de bon cœur. Amen. Merci David. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, louons. Une des strophes du chant que nous venons de chanter. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette phrase. Il nous donne une nouvelle vie. J'ai envie de vous poser 2 questions. Comment avons-nous reçu cette nouvelle vie? Comment sommes-nous nés de nouveau? Vous avez la réponse en vous, certainement. Mais pour nous aider à répondre à ces 2 questions, je vous invite à prendre la première lettre, l'évangile de Jean, donc Jean 1, 12 et 13. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière qui est Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous naissons de nouveau en recevant et en croyant en Christ. Bien-aimés, on ne devient pas citoyen du royaume de Dieu par les liens de filiation. Ça veut dire parce que un de nos parents ou les 2 parents sont chrétiens, parce que mon épouse est chrétienne, parce que mon mari est chrétien. Non. Nul ne reçoit l'acte de la nouvelle naissance en marchant selon la chair, car nul ne possède en sa chair le pouvoir de naître de nouveau, tout comme aucun homme ne peut sauver un autre homme. Oui, le pouvoir de naître réside en Dieu uniquement. Le pouvoir de naître de nouveau réside en Dieu uniquement. Donc nous devons recevoir et croire l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Voici ce qui nous amène au point central de notre prédication, de notre présidence. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Nous allons nous approcher du repas du Seigneur. Ce repas qui est symbolisé par le vin et le pain. Cette nouvelle vie qui est en nous est un don qui a été offert par Dieu le Père et par Christ. Un don qui a été offert. Pour nous, c'est gratuit. Mais pour le Père et pour Christ, ça a coûté. Ça a eu un prix inestimable. Donc avant de prendre ces éléments, je vous invite à chanter assis pour mieux méditer ce cantique « Quand j'ai vu tes mains ». Restons assis et chantons « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains
quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, reçois en retour mon amour. Notre salut a été obtenu à un prix de souffrance physique, mais aussi spirituelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de souffrir de son plein gré par obéissance au Père, car c'était la raison de sa venue sur cette terre, mais également par amour pour nous, pour moi, pour vous et pour toute l'humanité. Regardez ce que le Seigneur lui-même dit à propos de cet amour qu'il a pour nous, dans Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, notre Seigneur a donné sa vie pour nous, alors que nous étions ses ennemis. Mais d'ennemis, nous sommes passés à ses amis. Et de ses amis, bien plus, il nous a adoptés dans sa famille. Alors j'invite tous ceux qui, dans leur cœur, ont accepté ce Seigneur des Seigneurs, Christ, qui ont cru à son œuvre à la croix, son œuvre expiatoire, qui ont décidé en proclamant un jour publiquement à travers les eaux du baptême, devant des témoins, de le suivre pour toujours, malgré les chutes, malgré les circonstances de la vie, mais de tenir ferme et de le suivre toujours, à se lever pour participer, pour faciliter la distribution des éléments. Et aussi, j'informe tous ceux qui nous rendent visite pour la première fois que dans notre assemblée, nous avons l'habitude de nous attendre pour prendre les éléments ensemble. J'appelle les frères que j'ai sollicités à venir me prêter main forte pour distribuer les éléments. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin nous nous sommes rappelés de cet amour immense. Nous a été lu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, et c'est toi, Seigneur, qui as donné ta vie pour chacun de nous, pour tous ceux qui étaient perdus, tous ceux qui étaient séparés de toi, Seigneur. Tu as accepté la volonté du Père d'aller jusqu'à la croix. Et tu as dit, tout est accompli. Et nous avons chanté, à travers cet amour, Seigneur, reçois en retour notre amour. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur, en prenant ce symbole qui est le pain, qui nous rappelle, oui, cet amour, ce corps qui a été brisé. Mais nous voulons, Seigneur, en retour, te dire merci. Merci parce que c'est toi qui donnes le salut. Et il n'y a pas de salut à un autre homme que toi, Seigneur. Alors, nous voulons prendre ce pain, Seigneur, qui nous rappelle vraiment ton amour. Sois loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Seigneur, nous allons prendre cette coupe de la nouvelle alliance, en souvenir, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Cette coupe qui représente ton sang qui est la vie, ton sang qui nous donne la vie. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que c'est un grand prix, Seigneur. Et comme nous l'avons entendu, par amour pour nous, tu as donné ce sang si précieux, ce sang qui nous couvre, ce sang qui nous lave, ce sang qui nous sanctifie, nous purifie.
Merci Seigneur, parce que tu as accepté une telle souffrance en venant sur cette terre, en prenant la chair, en prenant ce corps de chair et en venant pour donner ta vie sans péché, sans avoir commis ne serait-ce qu'une faute pour laquelle tu aurais mérité ce que tu as subi. Non, tu n'as commis du moins aucune faute. Et c'est au prix d'un sacrifice parfait que nous avons le bénéfice, Seigneur, de cette vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Pendant que nos frères ramassent les coupelles, j'invite toute l'Assemblée à se lever et nous allons chanter ce cantique. La croix, c'était pour moi. Sont dressés sur le mont Golgotha, trois sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont deux brigands payant pour leur forfait, et un innocent, quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était Nous allons passer au deuxième temps de notre culte, le message, qui sera apporté par notre pasteur Benjamin. Mais avant de lui laisser la place, je vais prier pour lui. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes encore cet immense privilège de t'entendre nous parler. Tu nous parles parce que tu nous aimes. Tu veux que nous restions sur le chemin que tu as tracé pour nous. Voilà pourquoi tu nous conseilles, tu nous redresses et tu nous diriges. Je prie encore pour ton serviteur Benjamin qui va s'adresser à nous. Tu as un message pour nous
Je prie que tu puisses le fortifier, que tu puisses vraiment le remplir de ton esprit, afin qu'il nous annonce ta parole avec zèle et avec une énergie que toi-même tu lui donneras. Merci encore de disposer nos cœurs, que ces paroles ne soient pas vaines, mais que nous puissions les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vous propose de poursuivre la série de messages qu'on a démarré il y a plusieurs semaines, qui s'appelle « Une Église centrée sur l'Évangile ». En fait, on va la poursuivre et surtout la terminer. Donc c'est une série de messages qui est inspirée du livre de Timothy Keller, c'est ce qui a servi de base. Et en fait, ce matin, j'ai un peu la pression, J'ai un peu la pression parce que, en fait, on dit que pour que quelque chose ait été retenu, il faut que les auditeurs puissent résumer le message ou l'idée en une phrase. Et en fait, ma crainte, c'est mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir retenir de cette série de 6 messages qui a été faite ? Et j'ai absolument pas de doute sur votre capacité à savoir résumer une idée, c'est plutôt vraiment la clarté du message qui a été donné qui me pose question. Et en fait, le but du coup d'aujourd'hui, de ce message, ça va être d'une part, bien sûr, de compléter, de clore le dernier volet de ce qu'on a vu, mais ça va être aussi de résumer pour garder vraiment l'essentiel de ce qu'on a vu. Et pourquoi c'est important pour moi d'être clair sur tout ce qu'on a vu, on a passé quand même du temps dessus. Et c'est parce qu'en fait, depuis que je suis à plein temps au niveau de l'Église, voilà, le Seigneur commence à montrer des pistes, des orientations. Et donc, il faut, je pense qu'on avance avec humilité et prudence, et savoir des fois prendre du recul sur notre façon de vivre l'Église ensemble, et de chercher quel est le cap vraiment que le Seigneur veut nous montrer. Je pense que c'est nécessaire et important de faire ça. Et donc, à la fin de cette série de messages, l'idée, en s'inspirant de la parole, de tout ce qu'on a vu, c'est de voir quelles pourraient être les pistes de travail et les domaines dans lesquels le Seigneur nous appelle à progresser. Et donc, voilà la phrase que je vous propose pour résumer. Enfin, moi, si je devais donner une phrase pour résumer tout ce qui a été vu, ça serait ça, c'est comprendre comment l'évangile de Jésus agit en nous et chercher à communiquer cet évangile de la bonne manière. Voilà, je répète, comprendre comment l'évangile de Jésus agit en nous et chercher à communiquer cet évangile de la bonne manière. Et c'est important de le faire dans cet ordre. Il faut d'abord qu'on comprenne ce que le Seigneur fait en nous, qu'on le vive vraiment pour pouvoir après le transmettre. C'est vraiment ça l'idée de base du message. Et donc, on va juste rapidement revoir tout ce qu'on a vu. Désolé si je me répète, mais on va juste faire un petit survol de tout ce qu'on a vu. Pour faire ça, je vais m'appuyer sur l'expression, vous connaissez l'expression Pierre, Paul ou Jacques. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Ben en fait, Pierre et Paul, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit Pierre ? Si on prend par exemple Acte 3, versets 19 à 20, Pierre, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Donc ça, c'est la chose la plus importante à faire au début. Mourir à soi-même, se repentir. Le chrétien, il doit faire ça en premier. Il doit véritablement vivre cette expérience de devenir une nouvelle créature, une nouvelle plante. Ensuite, Paul, il nous a expliqué que cette repentance, c'est suffisant pour être accepté par Dieu. Et nous sommes en fait sauvés en croyant au sacrifice de Jésus à la croix. On croit que c'est lui qui nous a rachetés, qui nous offre la victoire. C'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Et donc, rien de ce qu'on peut faire par nos forces ne peut ajouter à cette œuvre. Même en cherchant à faire le bien, ce n'est pas ça qui va nous permettre d'être mieux vus par Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais Paul, il nous a dit aussi que la grâce de Jésus est suffisante, ok, mais le Saint-Esprit que l'on reçoit en nous
doit nécessairement produire du fruit qui doit être visible de l'extérieur. En fait, on ne peut pas être chrétien et rester stérile là-dessus. On avait lu Galates 5, 22, le détail du fruit de l'esprit, je vous le relis, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, ce fruit de l'esprit, il doit naître en nous, il faut qu'il vive en nous, et en fait, il va donner en fait envie aux gens, quand ils voient ce fruit, de goûter aussi à ce fruit de l'Évangile. Et on avait vu qu'il y a, dans les fruits, il y a les pépins, et donc c'est cette graine de l'Évangile qu'ils vont pouvoir recevoir pour que ça vive aussi en eux. Paul, au passage aussi, nous avait expliqué comment on doit s'adapter, on doit comprendre qui on a en face pour essayer de présenter le message de manière à ce qu'il soit vraiment compris. Il nous avait dit « je me suis fait tout à tous ». Donc on a vu Pierre, on a vu Paul, et aujourd'hui on va voir Jacques. Jacques. En fait, il faut qu'on voit Jacques pour bien être équilibré dans notre compréhension de l'Évangile. Et on va voir que c'est quand même un point capital. Donc je vous invite à m'accompagner dans la lecture de Jacques au chapitre 2, et on va lire les versets 14 à 26. Jacques 2, 14 à 26. Donc Jacques, il nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, mes amis, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? Est-ce qu'on essaye de le contourner? Est-ce qu'on le met de côté? Parce qu'à première vue, on a quand même un peu l'impression qu'il vient saper toute notre série de messages qu'on a vus jusqu'à présent. Et je dois sincèrement confesser qu'à titre personnel, je pense que j'ai jusque-là trop négligé ce que Jacques a à nous dire. Est-ce que Jacques, ce ne serait pas le grand oublié de l'Évangile? Souvent, on utilise cette expression, Pierre, Paul ou Jacques. Mais c'est important pour nous chrétiens de considérer Pierre, Paul et Jacques. Si on veut bien comprendre l'Évangile, c'est Pierre, Paul et Jacques. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une partie du milieu évangélique qui peut-être aussi n'a pas suffisamment considéré les écrits inspirés de Jacques. Et donc aujourd'hui, je vous présente le plan de la prédication. Ça va être assez simple. En plus, il y a les enfants qui sont parmi nous. On va jouer à Jacques-a-dit. Vous connaissez Jacques-a-dit? Alors, on va faire 3 points de Jacques-a-dit. Le premier, c'est Jacques-a-dit, la foi sans les œuvres est morte. Donc normalement, cette phrase à nous, elle doit un peu nous chatouiller les oreilles. Pourquoi? Mais parce que notre assemblée, c'est une héritière de la réforme du XVIe siècle, la réforme protestante, et à cette époque, l'Église de Rome en était arrivée à un point de compréhension de l'Évangile qui était trop basé sur faire des œuvres, obéir à un clergé, à une structure, à une hiérarchie.
Et donc les réformateurs à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, il faut qu'on revienne vraiment à la compréhension de la parole. Et donc ils ont fait les 5 solas, dont sola fide, par la foi seule, voilà, sola gratia, seulement la grâce peut nous sauver, donc la grâce par le moyen de la foi. Il y avait aussi sola scriptura, notre seule base, c'est l'écriture. Et ça tombe bien, Jacques, il est dans l'écriture. Mais donc on comprend qu'on est l'héritier d'une réforme qui a vraiment mis l'accent sur la foi qui sauve. Et ça, c'est dans notre ADN. Et c'est très bien, c'est très bien. Et lorsqu'on entend Jacques, est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de nous qui aurait envie de dire, écoute Jacques, assieds-toi, on va bien t'expliquer ce qu'est l'Évangile. On aurait presque envie de faire ça. Mais avant d'aller trop vite, je vous propose de regarder quand même quel est le pédigré de Jacques. Qui est-il? Il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le disciple, le frère de Jean. En fait, Jacques, c'est le petit frère du Seigneur. La Bible dit le frère du Seigneur. En fait, c'est le fils de Marie et de Joseph. Donc, on sait que Jésus est venu dans Marie par l'opération du Saint-Esprit. Elle n'avait pas connu Joseph, mais après, ils ont eu des enfants. Et donc, Jacques, c'est un des petits frères du Seigneur. Il va se convertir sans doute après la mort et la résurrection du Seigneur. On ne sait pas trop quand, peut-être pendant, peut-être après. En tout cas, assez rapidement, il se convertit. Et dans le livre des Actes, qui raconte tout le début de l'Église, c'est un membre actif de la première Église, forcément celle de Jérusalem, puisque ça se passait là-bas. Regardons Acte 12, verset 17. On lit « Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Ça, c'est un moment où Pierre, il est attrapé et puis il est libéré miraculeusement par le Seigneur. Et quand il voit des chrétiens, il leur dit « Voilà, j'ai été libéré, allez le dire à Jacques et aux autres frères. » Donc on voit déjà l'importance de Jacques, il doit être au courant. On a aussi dans Acte 15, verset 13, en fait, on a un moment où tous les chrétiens se réunissent pour statuer sur une question importante de doctrine. C'est un moment très important, ça s'appelle le Concile de Jérusalem. Et là, on lit dans Acte 15, 13, « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. » Et en fait, lorsqu'ils eurent cessé de parler, c'était notamment Paul et Pierre qui ont présenté des faits. Et à la fin, c'est Jacques qui rassemble toutes les informations. On a aussi Acte 21, 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. En fait, on comprend que Jacques, c'est un pilier de l'Église. Ce n'est pas seulement un membre, c'est un pilier de l'Église. C'est souvent lui qui a le dernier mot, qui rassemble toutes les opinions et qui tranche. Et en fait, tous les apôtres, et en particulier Pierre et Paul, ils le considèrent vraiment comme une référence. Et il jouit d'une grande considération au milieu de l'Église. Donc on ne peut pas imaginer l'importance qu'a Jacques. En fait, on ne peut pas imaginer que s'il n'avait pas bien compris l'Évangile, il en serait à ce stade-là, à ce statut-là. S'il est au milieu de cette Église et s'il fait l'unanimité, c'est que vraiment, il a compris l'Évangile. Donc on doit vraiment nous aussi écouter ce qu'il a à nous dire. Et en fait, on oppose souvent les doctrines de Paul et de Jacques, mais en fait, Paul et Jacques, ils n'étaient absolument pas en opposition entre eux. L'entente dans le livre des Actes, dans tout le Nouveau Testament, elle est au beau fixe, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de lutte. Donc il faut quand même qu'on explique pourquoi Jacques, à ce moment-là, il insiste vraiment sur le fruit des œuvres. C'est la première épître qui a été écrite, celle de Jacques. Il a envoyé à plusieurs églises cette lettre. Et en fait, à ce moment-là, Paul était en train avec d'autres, était en train de diffuser l'évangile auprès des païens. Et en fait, il annonçait l'évangile à des personnes qui n'agissaient que par les œuvres et qui, en fait, étaient en train d'accomplir des choses, des rites, des actes auprès d'idoles. Et en fait, il pensait que le fait d'obéir à une règle, à une loi, allait leur permettre de décrocher la bienveillance de leurs idoles. Et en fait, ils avaient tendance à faire un peu pareil avec Dieu. D'autant qu'en plus, il y a des Juifs qui leur disaient mais en fait, il faut que vous accomplissiez la loi de Moïse. Alors qu'en fait, voilà, on essaye d'imposer des choses, de faire des choses pour obtenir. Donc,
mauvaise compréhension de ce que Paul y dit. Paul, il prêche le salut par la grâce à juste titre. Regardez ce que dit Pierre dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Pierre est d'accord aussi, bien sûr, avec Jacques et Paul. Pierre, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Donc ici, on a la confirmation que ce que enseigne Paul est parfaitement juste, mais parfois il peut être mal compris et mal considéré. Et Jacques, il ressent ça dans l'Église. Il comprend qu'en fait, certains chrétiens interprètent mal ce que Paul dit sur la liberté, notamment. Et en fait, il commence à s'affranchir de certains principes essentiels, comme s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. En fait, il néglige ça. Ils comprennent mal ce que Paul y dit. Jacques, il ne dit pas que ce sont les œuvres qui vont nous sauver. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas que c'est les œuvres et pas la foi. Il dit que la foi va nécessairement produire des œuvres en nous et se traduire par un élan d'amour envers notre prochain. C'est exactement ce que Paul dit d'une autre manière. Si on regarde dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, Paul y dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Voilà, donc Paul, il replace les choses dans le bon ordre, mais il parle bien des œuvres pour lesquelles on a été créé, en fait. Donc c'est quand même fort. Paul confirme que la foi produit des œuvres, et Jacques, il vient en fait équilibrer la bonne compréhension de l'Évangile. Et pourquoi c'est nécessaire, peut-être pour nous aussi aujourd'hui, d'entendre ça ? Mais je vais vous montrer une image qui représente un peu ma foi, ma compréhension de l'Évangile. Si on peut mettre l'image 1, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Ça représente un peu comment je vois l'Évangile. Alors, on va mettre une deuxième image, l'image 2, qui est un petit peu plus explicite. On voit que la foi, elle prend beaucoup de place. Et c'est bien en soi, il n'y a aucun problème là-dessus. En plus, on n'a pas vu peut-être sur l'image précédente, mais les pédales, elles sont sur la grande roue. Donc ça veut dire que c'est vraiment la foi qui entraîne tout. Voilà. Mais par contre, quand on voit les œuvres, on a l'impression qu'on les a mis un peu comme on pouvait, là, qu'elles sont, comme on dit, la cinquième roue du carrosse. Hein. Ça vient un peu après. Donc là, on voit vraiment que la réforme, elle est passée par là. Importance de la foi, de la grâce, et ça, c'est bien en soi. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de faire évoluer cette image à la lumière de ce que nous avons lu et de ce que Jacques nous dit ? Est-ce qu'on peut mettre l'image 3, s'il vous plaît ? Voilà. Vous l'avez peut-être croisé d'ailleurs dans les rues de Pau cette semaine. Bon, là, on voit quand même que c'est quelque chose d'un peu plus équilibré et on a l'impression qu'on va pouvoir aller un peu plus loin avec ce vélo, qu'on va pouvoir plus facilement monter le Tourmalet. Est-ce qu'on peut mettre la quatrième image ? Et voilà, là, en fait, voilà ce que moi je comprends de ce que Jacques, en fait, il nous dit et de ce que Paul aussi nous dit. On voit que c'est la foi qui va entraîner, qui va nous propulser en fait dans les œuvres. Et bien sûr, la roue motrice, c'est bien celle de la foi. On a lu donc dans 2 Jacques, au verset 14, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un s'il a la foi, mais qu'il n'a pas les œuvres ?» Là, si vous enlevez les œuvres, le vélo, il ne va pas aller très loin. On est d'accord. Et cette image nous permet aussi d'expliquer ce que Jacques il dit sur Abraham et sur Rahab. En fait, tous les deux, Abraham et Rahab, ils ont accompli des œuvres, ils ont fait des choix, ils ont pris des décisions dans leur vie qu'ils devaient forcément prendre pour pouvoir cheminer vers le salut. S'ils ne les prenaient pas, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas avancer. Mais ça les a aidés à être sauvés. Versets 21-22, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Donc en fait, on voit que la foi, elle agit avec les œuvres.
Et c'est la même chose pour Rahab d'ailleurs. On voit que ces mécanismes-là ont permis de déclencher les œuvres en fait. Et les deux, la foi et les œuvres, sont quelque chose de parfaitement imbriqué et de lié. C'est un mécanisme qui fonctionne très bien. C'est aussi ce que confirme le chapitre 11 de Hébreux, vous pourrez le lire à la maison, qui parle aussi justement d'Abraham et de Rahab, pour expliquer comment la foi est là en première, et en fait elle engendre après les œuvres. Donc Jacques plus Paul plus Hébreux 11, mais tout ça, ça nous donne une bonne vision du rapport entre la foi et les œuvres. Et c'est important de bien comprendre ça. Et donc oui, peut-être qu'à un moment de l'histoire, au XVIe siècle, il a été nécessaire de remettre en lumière cette vérité essentielle. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'était important de le faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'ajuster le curseur pour mieux comprendre ce rapport entre la foi et les œuvres, surtout qu'on est dans une société qui est de plus en plus auto-centrée. Donc Jacques ne s'oppose pas à Paul, Jacques complète Paul, et on doit vraiment considérer ces deux aspects pour bien comprendre l'Évangile. Jacques a dit « Recherchez le fruit de justice ». Alors c'est quoi le fruit de justice ? Jacques il présente la justice sous deux aspects, et la Bible le fait de manière globale. Dans notre passage, lorsqu'il parle de Abraham et de Rahab, il parle de la manière dont ils ont été rendus justes auprès de Dieu. Et ça, c'est une notion de la justice qu'on aime bien. La justice qui nous concerne. Quand nous, on nous fait justice. Notre société, on l'a dit, elle est de plus en plus individualiste, donc faire valoir ses droits, c'est quelque chose qui nous parle, et puis c'est monnaie courante. On rappelle quelle est la bonne nouvelle de Jésus. Alors que rien ne peut nous racheter aux yeux de Dieu, Jésus nous offre le pardon de nos péchés. Par sa mort, par sa souffrance et sa résurrection, il a subi le châtiment qu'on devait mériter. Et en fait, il a décroché la victoire à notre place. Et il nous offre cette victoire. Le chrétien comprend donc, à un moment de sa vie, qu'il ne pourra pas se rendre juste par lui-même. Et donc, il accepte cette grâce imméritée et gratuite. Et d'ailleurs, dans 2 Timothée, il est même question d'une couronne de justice qui va nous être donnée. Vous vous rendez compte, on va recevoir une couronne de justice, nous qui ne méritons pas de la recevoir. David, il dit dans le psaume 35, 23, « Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. » C'est vrai que souvent, on continue à demander à Dieu, dans notre quotidien, mais pas forcément à Dieu. D'ailleurs, on demande aussi aux autres, peut-être un peu maladroitement aussi, on attend des autres, en fait, qu'ils soient justes envers nous. Donc ça, c'est un des aspects de la justice. Mais il y a une autre notion que Jacques développe concernant la justice. En fait, c'est une justice qui concerne les autres. Les œuvres qu'on va pratiquer, elles ne sont plus là pour se faire justice, mais pour rendre justice. Quand on est détaché de nos propres fardeaux, on est invité en fait à s'indigner non plus de ce qui nous manque, mais de ce qui manque aux autres. Jacques y développe un peu plus cette idée au chapitre suivant, dans Jacques 3, versets 17 à 18, il dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Voilà une justice qui est tournée vers les autres. Et ce n'est pas une nouvelle notion que Jacques développe, on la trouve dans l'Ancien Testament, par exemple dans Jérémie 9, 24. « Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » L'Éternel, il prend plaisir dans la justice, lorsque la bonté est exercée, le droit. Ésaïe 1,17 « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. »
On a aussi un passage dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 3, 16, 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc le but de la justice, c'est ça, c'est d'accomplir des bonnes œuvres pour les autres, pas forcément pour soi. Si vous faites des longues études de médecine, ce qui va devenir juste pour vous, c'est de soigner des personnes, c'est de vous occuper des malades. Si vous construisez une barque pendant plusieurs semaines, un jour, il va être juste de la poser sur l'eau pour voir si elle flotte. Et Jacques, il nous dit ici, qui pourrait recevoir en plein cœur l'amour de Jésus-Christ, qui est descendu de son trône céleste pour vivre la même misère que nous, qui s'est laissé clouer sur une croix en donnant sa vie parfaite, qui nous dit, si tes péchés sont noirs comme la neige, ils seront noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, mais qui cacherait ce trésor égoïstement, sans vouloir se préoccuper des autres. Qui pourrait faire ça? Alors, je me pose la question à moi-même aussi. Quel rapport entretiens-tu avec la justice? Est-ce que tu attends des autres qui soient justes envers toi? Est-ce que tu places ça comme une condition pour accepter d'établir des relations avec les autres? Ou bien est-ce que ce qui caractérise tes actions, c'est que c'est motivé par le désir d'accompagner les autres et de leur faire justice, de leur donner du réconfort? Est-ce que c'est ça vraiment qui te motive et qui me motive? Dieu prend plaisir lorsque nous accomplissons des actes de justice pour les autres. Et c'est en s'abreuvant au trône de la grâce que nous devenons aptes à pratiquer ce qui est juste envers les autres. On ne peut pas le faire sinon. C'est vraiment lui qui nous donne ce fruit de justice. Donc peut-être que des fois on a besoin de changer de lunettes. Moi, les lunettes que j'ai, souvent, elles me permettent de voir ce qui me manque à moi, les endroits où on a manqué de justice envers moi. Mais celles du Seigneur, elles nous permettent de détecter les moments où les gens autour de nous sont lésés. La veuve et l'orphelin. C'est qui la veuve et l'orphelin? Ce sont les gens vulnérables, sans défense. Et Dieu, il attend de ses enfants qu'on s'occupe de ces personnes et qu'on pratique la justice. Le dernier Jacques a dit, mettez-vous en action. Au verset 16 du passage qu'on a lu, Jacques, il dit en quelque sorte, s'il y a quelqu'un qui est devant toi dans le besoin et que toi tu lui parles de l'évangile, mais que tu ne te rends pas compte qu'en fait il a des besoins et qu'il ne va pas pouvoir t'écouter, mais tu es à côté de la plaque. C'est exactement ça qui a poussé le fondateur de l'Armée du Salut, vous connaissez l'Armée du Salut, William Boss, c'est ça qui l'a poussé notamment à écrire ce slogan « Soupe, savon, salut ». Et il a fait dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il s'est dit, il s'adressait à des personnes pour annoncer l'évangile, des personnes dans une Angleterre à une époque où vraiment ils étaient dans la misère. Il s'est dit, mais d'abord c'est soupe et savon, je dois d'abord m'occuper de leurs besoins vitaux avant de leur annoncer l'évangile. C'est ce que dit Proverbe 3, Proverbe 3, 27, 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Et le constat dans notre pays aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est que l'État se charge quand même beaucoup de la misère. En fait, on peut souvent critiquer l'État, c'est un peu... Nous, en plus, les Français, on aime bien faire ça, mais moi, je trouve quand même que l'État, il y a quand même des systèmes en place qui prennent beaucoup en charge la misère. Et il y a aussi beaucoup d'associations caritatives qui œuvrent de manière très efficace. Et franchement, moi, je suis impressionné de voir que certaines personnes qui ne se revendiquent pas forcément chrétiennes, mais qui sont pourtant en train d'appliquer ce fruit de justice. Et en fait, la Bible parle de ça. C'est un passage que je vous ai déjà lu, mais je vous le relis pour qu'on comprenne ce qui se passe dans ces personnes-là. C'est dans Romains 2, versets 13 à 16. Paul, il dit,
Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc on peut voir qu'effectivement cette loi, on la reçoit un peu tous, et ces personnes-là cherchent sincèrement à aider leurs prochains. Et c'est vrai que peut-être, en pratiquant ces œuvres, elles cherchent une forme de justification, peut-être. On sait que ces personnes-là ont vraiment, elles aussi, besoin de repentance. Et ces œuvres-là ne vont pas pouvoir leur permettre d'être agréées auprès de Dieu. Elles ont besoin de se repentir à un moment. Mais en attendant, elles agissent. Et on doit être conscient que, en tant que chrétien, il est possible qu'on ait à annoncer l'Évangile à des personnes qui sont plus aimantes que nous, qui font plus pour leurs prochains que nous. Et ça doit nous interpeller. Qu'est-ce qui est le plus anormal, en fait? Que des non-chrétiens s'engagent dans ce genre d'association pour aider les autres, ou à l'inverse, que trop peu de chrétiens s'y engagent? Et c'est vrai que moi, je suis vraiment impressionné. Quand je repars le mardi soir de l'étude, des fois, dans un endroit, il y a une association, je ne sais pas laquelle c'est, elle s'occupe des sans-abri, il leur donne des choses, tout ça, et c'est une bonne chose. Je pense donc que nous devons entendre à nouveau ce que Jacques a à nous dire sur la mise en pratique. On peut lire Jacques 1, juste le chapitre avant, Jacques 1, 22-24. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Et plus loin, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Donc une Église, elle peut savoir parfaitement décrire toute la juste doctrine chrétienne, même la doctrine de la grâce, mais ne pas avoir passé le cap de la mise en pratique. Et le danger, c'est de trop se replier sur soi, de s'occuper de ses propres activités internes et de ne plus être sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, je pense qu'on doit vraiment se poser la question en assemblée, sans se culpabiliser. On n'est pas là pour se flageller ou quoi, c'est pas ça. Mais il faut qu'on regarde à la lumière de la parole. Est-ce que notre assemblée est suffisamment équilibrée dans ce domaine? Il y a beaucoup de travail qui est déjà fait, notamment avec nos sœurs qui aident les frères et sœurs dans les démarches administratives, qui débloquent des situations, qui obtiennent des aides. Et tout ça, c'est vraiment un travail précieux, nécessaire, et ça, c'est déjà une bonne voie. Il y a aussi plusieurs frères et sœurs qui œuvrent de manière individuelle pour les démunis, soit de façon de leur côté, soit au travers d'associations. Mais voilà ce que je vous livre de mon désir pour notre assemblée, pour peut-être les mois à venir. En fait, je pense que ce que nous pourrions exploiter davantage, c'est de plus travailler en Église dans ce registre, d'un même esprit et dans une même direction. Ce n'est pas forcément de se lancer dans des grands projets, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de rassembler nos forces pour être plus efficace dans l'aide qu'on peut donner aux démunis. On sait que l'aide, on la doit aux chrétiens, c'est aimez-vous les uns les autres, il faut qu'on exprime cet amour entre nous, mais quand on regarde le sermon sur la montagne, on voit aussi qu'on doit être tourné vers les autres. Il y a déjà beaucoup d'associations qui sont au travail et peut-être qu'on pourrait apporter notre aide à l'une d'elles avec laquelle on partagerait les valeurs. Ça peut aussi donner des occasions de témoignage, d'expliquer quelle est cette roue qui nous propulse, celle de la foi, que c'est celle-là qui nous propulse. Et le message, il va être beaucoup plus facile à entendre si nous avons les mains dans le même cambouis.
plutôt que si nos mains à nous, elles sont propres et qu'on ne sait pas retrousser les manches. Ça sera plus facile si on est à côté de ces personnes-là. Donc je pense qu'il faut qu'on commence par prier, vraiment pour rechercher la volonté du Seigneur dans ce domaine et le faire de manière sincère. Il ne faut pas le faire pour se dire on va mettre en place une stratégie d'infiltration. Non, il faut juste vouloir exprimer de l'amour, appliquer ce que nous dit la parole et exprimer cet amour dont Paul parle dans 1 Corinthiens 13 par exemple. Il faut que l'action soit équilibrée. Il faut qu'on ait bien compris l'évangile en nous. Il faut qu'on comprenne que ce qu'on va faire n'est pas là pour nous rendre meilleurs aux yeux de Dieu, mais c'est juste pour appliquer l'évangile en nous, celui qu'on a vu. On se rappelle, l'image du vélo, c'est bien la foi qui nous propulse dans les œuvres. Et parfois, pour rester dans leur confort, certaines églises disent que ce n'est pas le rôle de l'église d'agir là-dedans. Mais moi, je trouve que dans tout ce qu'on a lu, le Seigneur attend de nous que nous puissions prendre notre part et sans forcément faire des choses. Enfin, on ne va pas devenir une association caritative. Là, je suis d'accord, ce n'est pas notre rôle non plus. Mais il faut quand même, je pense, qu'on soit plus équilibré dans ce domaine. Et ma proposition, c'est que si vous êtes déjà engagé au travers d'actions que vous faites de votre côté, ou peut-être dans certaines associations, vous aidez ou comme ça, venez nous le dire et on notera tout ça. Et je pense qu'on pourra, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, prier pour ça, rassembler les informations. Et je pense que certains d'entre nous sont peut-être prêts à aider et à constituer un petit noyau pour aller aider. Et je pense qu'on aura vraiment... Enfin, c'est un ministère qu'on peut développer au niveau de l'Église. Et je pense qu'on doit remettre ça vraiment entre les mains du Seigneur. Cela va répondre à des attentes qu'on a en nous, parce que c'est bon de faire ça. Donc voilà, ma question, ma demande, c'est venez nous voir, venez me voir si vous avez ce genre d'action. On mettra tout ça en place. Et il y a déjà une première action qu'on peut vous présenter, c'est André qui va nous présenter, puisqu'André participe à l'aumônerie hospitalière sur Pau. Et en plus, il y a des besoins, donc je lui laisse la place pour qu'il nous présente aussi cette activité qui peut, là encore, être une piste pour nous. Bonjour mes frères et mes sœurs. Alors Benjamin nous a dit qu'il y avait la pression, mais il m'a transmis sa pression parce qu'il m'a donné 7 minutes maximum. On va essayer de tenir le tempo. Normalement, vous avez reçu 5 diapos, si vous pouvez afficher la première. Voilà, donc l'aumônerie. La base un petit peu de l'aumônerie protestante, c'est ce verset qui revient régulièrement « J'étais malade et vous m'avez visité », donc qui est tiré de la scène du jugement dernier et qu'on retrouve donc dans Matthieu 25. Et c'est la principale référence biblique qui fonde la mission des aumôneries dans les hôpitaux, maisons de retraite, tous les lieux d'accompagnement. J'ai cherché un peu une définition de l'aumônerie. Une que j'ai retenue, c'est celle-là, elle vaut ce qu'elle vaut. L'aumônerie protestante, c'est un ministère de présence, surtout de présence, d'écoute et d'accompagnement spirituel qui témoigne de l'amour du Christ auprès des personnes malades, fragilisées, isolées, dans le respect de leur liberté de conscience et dans leur dignité. Alors, la diapo numéro 2, s'il te plaît. Voilà, donc, la Charte nationale des aumôneries des établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière, c'est en fait notre document de référence et ça encadre l'exercice des aumôniers dans les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux, médico-sociaux, c'est-à-dire les EHPAD essentiellement. Et cette charte qui date des années 2010 a été actualisée en 2024. Alors pour vous faire un bref panorama de cette charte, donc le but de cette charte, c'est de garantir la liberté de conscience et le libre exercice des cultes des personnes hospitalisées. Alors c'est valable dans les endroits effectivement où les gens sont dans des milieux contraints, ils ne peuvent pas en sortir. Donc il y a effectivement les hôpitaux, mais il y a aussi les prisons, il y a l'armée. Donc cette charte, elle garantit le libre exercice du culte. C'est une chose qui est importante puisque vous le savez, avec la loi sur la laïcité, les fonctionnaires de l'État doivent être neutres, donc ils n'ont pas le droit de vous parler de leur foi. Ensuite, cette charte, elle précise les droits et les devoirs des aumôniers dans le cadre donc du service public hospitalier. Et elle a pour but, évidemment, de favoriser la collaboration
entre les aumôneries, les établissements de santé et les professionnels qui y travaillent. Alors, cette charte, elle rappelle notamment que le patient a le droit, donc c'est un droit qu'a chaque patient de recevoir l'assistance spirituelle de sa religion s'il le souhaite. L'intervention de l'aumônier repose sur le respect absolu de la liberté de conscience et donc on n'impose jamais rien. Voilà, on n'impose pas les visites sont toujours proposées, elles ne sont jamais imposées, de la même façon que la prière, un chant, voilà, c'est toujours proposé, accepté ou refusé. L'aumônier est tenu évidemment, comme le personnel hospitalier, au respect de la confidentialité, puisque forcément dans ces entretiens, on apprend beaucoup de choses qui sont très confidentielles. Il est tenu à la dignité des personnes et au fonctionnement, évidemment, de respecter le fonctionnement de l'établissement. Un petit exemple, par exemple, on organise nos visites dans des moments où ça ne pose pas de problème au personnel soignant, où il n'y a pas en particulier le matin, où il y a toutes les périodes de soins, donc on ne fait pas de visite le matin. Ils travaillent en lien avec les équipes soignantes tout en respectant leurs compétences respectives. Donc on est tous en interaction. Et dans l'établissement où on travaille, il y a toujours un référent qui est chargé des relations avec les aumôneries, qui est bien identifié, et un référent laïcité. Donc à l'hôpital de Pau, on la connaît, c'est une personne de l'administration qui s'appelle Madame Lariven et qui est notre référente quand on a un souci ou quand on a des questions. La diapo numéro 3. Alors l'organisation de l'aumônerie protestante en France, en fait, c'est un modèle qui est fédératif et qui reflète donc la diversité des églises protestantes. Alors contrairement à l'Église catholique, il n'y a pas de structure hiérarchique unique. La coordination nationale est assurée par la Fédération protestante de France. Elle est reconnue par les pouvoirs publics et c'est l'interlocuteur pour le gouvernement. Donc il y a 3 niveaux. Il y a le niveau national, où notre aumônier national est Victor Azra, si ça n'a pas changé. Au niveau régional, c'est Joël Secaldi, qui est notre référent régional. Et après, au niveau local, donc dans une aumônerie locale, vous avez un aumônier qui est soit bénévole, soit qui peut être rémunéré en fonction de la taille de l'aumônerie. Et autour de cet aumônier, il y a des auxiliaires bénévoles d'aumônerie dont je fais partie. Dans cette aumônerie locale, parfois, c'est des aumôneries qui sont très importantes, comme dans les CHU, Bordeaux, Toulouse, par exemple, près de chez nous, où il y a différents hôpitaux. Et donc, dans ce cadre-là, parfois, il y a une commission locale d'aumônerie. Elle n'existe pas à Pau, mais il est question de la créer. Et elle a pour principale mission, cette commission locale, de coordonner les équipes dans les différents hôpitaux de la ville, d'assurer la présence protestante dans les établissements de santé et favoriser la collaboration entre les églises locales et les établissements. Elle participe, cette commission locale, au discernement, l'accueil, l'accompagnement des nouveaux aumôniers et auxiliaires. Elle organise aussi la formation continue, des temps de relecture, des sortes de débriefing en fait, et elle veille au respect des orientations nationales et régionales de l'aumônerie. Et elle promouvoit également, cette commission, le développement de nouvelles aumôneries lorsque les besoins sont identifiés. Donc aujourd'hui, c'est des chiffres qui datent déjà de 2-3 ans. L'aumônerie protestante des établissements sanitaires médico-sociaux, donc là je ne parle que des hôpitaux, je ne parle pas des prisons et des autres structures. Il y a 150 aumôniers et 2000 auxiliaires d'aumônerie qui sont répartis sur les territoires français. La diapositive numéro 4. Alors, sont représentés à l'hôpital de Pau. Ouais, voilà, c'est ça. L'aumônerie donc catholique, l'aumônerie protestante, orthodoxe, juive et islamique, en sachant qu'en présentiel, en fait, il n'y a que l'aumônerie catholique et l'aumônerie protestante n'est présente que depuis 2022. Avant 2022, c'était le pasteur Michel Jacob, qui est pasteur du temple protestant à Pau, rue Serviès, qui faisait une permanence téléphonique, mais il n'y avait pas de présence, il n'y avait pas de présentiel. Donc depuis 2022, ça a changé. En 2022, en fait, on est 3 personnes à être parties se former sur un DU d'aumônerie sans se connaître. Une jeune femme d'une église de Tarbes. Ensuite, le pasteur Michel Jacob, qui voulait passer la main, a envoyé se former un paroissien qui est Laurius Bruni, donc de l'église protestante de la rue Serviès.
Et moi, j'étais le troisième. Donc, en fait, on s'est retrouvé 3 personnes de formées à se retrouver à l'aumônerie avec le désir de développer cette aumônerie. C'est joint à nous Cathy Pess, qui est une aumônière de longue date, mais qui faisait beaucoup d'aumônerie dans les EHPAD, mais qui venait sur appel aussi avec le pasteur Michel Jacob sur l'hôpital de Pau. Donc, l'effectif actuel de l'aumônerie à l'hôpital de Pau, nous sommes 5. Donc il y a Eulalie, Francieuse, qui sont de l'église du Phare. Il y a 2 paroissiens donc, de l'église de la rue Serviès. Et puis donc, je suis le 5e du boulevard de la Paix. Nous avons actuellement 4 stagiaires, donc 4 femmes. Donc la parité n'est pas du tout respectée, puisqu'on est 9 maintenant avec 2 hommes. Donc 4 stagiaires, une de l'église du Phare et 3 qui sont arrivés récemment de l'église évangélique de la rue Gutenberg. Les projets donc, de notre aumônerie, c'est actuellement on est en présentiel, on fait une visite tous les lundis. Moi, suivant mon emploi du temps, parfois c'est une deuxième visite dans la semaine. Et puis le projet, c'est d'ouvrir une deuxième visite systématique le mercredi à la rentrée au mois de septembre. Et puis de rejoindre aussi le centre hospitalier psychiatrique où il n'y a pas de présence protestante actuellement. La diapositive numéro 5. Donc Jacques a dit peut-être que certains d'entre vous pourront se sentir concernés. L'hôpital de Pau, c'est actuellement, il se développe énormément, 884 lits, j'ai vu là dernièrement, avec les fermetures qui sont programmées sur les cliniques, c'est appelé à grandir. Il y a énormément de besoins, donc vous imaginez bien qu'avec notre nouvel effectif de 9, on n'est pas assez nombreux. Donc le candidat, il doit ressentir évidemment un appel personnel. Après, ce qui est important, je pense que c'est ce qu'a dit Benjamin, dans l'aumônerie, et ça c'est quelque chose auquel tient énormément la fédération, c'est qu'il n'y a pas d'électron libre, il n'y a pas d'aumônier indépendant, on est forcément rattaché à une église. Et donc quelqu'un qui se présente à l'aumônerie comme candidat a forcément un mandat ecclésial, c'est-à-dire qu'il est l'envoi officiel de l'église. Donc je pense que ce qui est important, si vous sentez vraiment un appel à visiter les malades, il faut aller voir le pasteur, les anciens, en discuter avec eux. Ça, c'est la première étape. Et puis nous, on accueille évidemment à l'aumônerie avec une grande joie tous les nouveaux candidats.
image, Seigneur. Merci de nous comprendre, de nous faire comprendre comment tu veux nous transformer, de nous donner ce cœur qui vibre pour les autres, Seigneur, qui vibre pour toi, parce que tu nous as rachetés, parce que nous t'aimons, parce que nous pouvons sentir cet amour incroyable que tu as envers nous. Et Seigneur, nous voulons aussi vibrer pour les autres et partager cet amour, cet évangile aussi, Seigneur. Vraiment, dirige-nous, montre-nous en Église comment nous pouvons œuvrer en portant ta bannière, Seigneur. Vraiment, montre-nous tout cela parce que nous avons besoin de toi. Que cet évangile puisse en nous être appliqué de la bonne manière, être compris, être reçu. Et Seigneur, que nous puissions aussi le communiquer de la bonne manière. Merci pour tout ce que tu nous permets de voir et conduis encore chacun de nous au travers de tout ce que nous apprenons de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'heure est déjà avancée. Ce que je propose, c'est peut-être on va faire les annonces, sachant qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup des annonces ce matin. Après, il reste un chant, c'est ça ? Donc, on terminera par le dernier chant. Donc, juste au niveau des annonces, alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous saluer ce matin, qui sont là peut-être pour la première fois ou qui sont de visite ? Est-ce que c'est le cas ? Pas forcément.